Voilà, comme promis, une vidéo pour vous aider à remplir les schémas bilans sur le métabolisme, autotrophe et hétérotrophe, comme on a fait en classe. Pour certains avec qui j'ai déjà pu commencer à le faire, je vous demande pardon si j'utilise pas exactement les mêmes couleurs. Ce n'est pas très grave, l'idéal c'est de simplement comprendre le schéma. Alors, tout d'abord, la cellule hétérotrophe. Vous voyez, là j'ai colorié l'intérieur pour bien montrer qu'il y a une différence entre le milieu extérieur de la cellule, qu'on appelle le milieu extracellulaire, et le milieu à l'intérieur de la cellule qu'on appelle le milieu intérieur ou milieu intracellulaire. La frontière entre les deux, c'est naturellement la membrane plasmique de la cellule qui délimite la différence entre intérieur et extérieur. Donc la cellule hétérotrophe, comme toute cellule, elle a besoin d'énergie pour vivre. Cette énergie, elle va la trouver grâce à un organite particulier qu'on appelle la mitochondrie. Donc là, je vous ai dessiné une mitochondrie avec la forme typique telle qu'on peut la voir en microscopie électronique. Mais naturellement, quand vous faites le schéma, vous pouvez simplement faire un ovale ou un rond ou un carré et écrire mitochondrie à côté. Mais c'est cette forme typique avec des crêtes à l'intérieur qu'on peut voir en microscopie sur la mitochondrie. Donc là, je vous ai représenté une mitochondrie. Naturellement, dans les cellules, il y a beaucoup de mitochondries. Donc cette mitochondrie, elle est importante parce que c'est elle qui permet d'effectuer une voie métabolique qui s'appelle la respiration cellulaire, celle dont vous avez l'équation dans le cours et que vous devez connaître. Cette respiration cellulaire, la cellule la réalise parce que c'est grâce à elle qu'elle peut avoir de l'énergie utilisable pour sa vie et pour ses réactions. Cette réaction de respiration cellulaire, pour ce faire, elle a besoin de réactifs, notamment le glucose, qui est une molécule organique, et le dioxygène, qui est une molécule minérale. Ce glucose et ce dioxygène, ils ont besoin d'être dans la cellule pour pouvoir être utilisés pour la respiration cellulaire. La cellule, elle va les faire rentrer à partir du milieu extérieur. Donc la cellule, hétérotrophe, elle va aller chercher dans le milieu extérieur du glucose et du dioxygène. La respiration cellulaire produit de l'énergie, mais également du dioxyde de carbone et de l'eau. Ces deux produits, dioxyde de carbone et eau, vont pouvoir être soit rejetés à l'extérieur comme le CO2 qui est un déchet, soit en partie gardés à l'intérieur pour l'H2O ou rejetés. Voilà. Ce qui signifie que la cellule hétérotrophe, elle réalise des échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Donc la cellule, elle fait des échanges avec son milieu. Si elle est hétérotrophe, c'est parce qu'elle échange notamment du glucose. Elle va chercher du glucose à l'extérieur, glucose qui a été produit par d'autres êtres vivants, d'où le nom hétérotrophe, glucose qui est une molécule organique. Les molécules hétérotrophes, on a vu ensemble le cas de la levure, donc qui est une cellule de champignon, un être vivant unicellulaire, et on a vu ensemble aussi que dans votre corps, vos cellules, elles sont hétérotrophes, et pour elles, où est-ce qu'elles vont chercher le glucose et le dioxygène? Eh bien, ça va être dans le sang. Donc le milieu extérieur pour vos cellules, ça va être le sang. Ces hétérotrophes, on les rencontre chez les animaux et donc chez les champignons. Passons maintenant à l'autre type de métabolisme qui est au programme, le métabolisme des cellules autotrophes. Là encore, je vous ai colorié la différence entre milieu intérieur et milieu extérieur en coloriant la cellule plutôt en vert pâle. Comme la cellule hétérotrophe, la cellule que nous étudions tout de suite, autotrophe, elle a également besoin d'énergie pour vivre. Et cette énergie, elle va également être fournie par les mitochondries grâce à la respiration cellulaire. Les mitochondries ont là encore besoin de glucose et de dioxygène et vont produire du CO2 et de l'eau. La différence, c'est que le glucose et le dioxygène ne vont pas être pris dans le milieu extérieur. Ils vont être produits grâce à un autre organite et une autre voie métabolique. Cet autre organite s'appelle le chloroplaste. Et là, pareil, je vous ai dessiné la forme typique du chloroplaste avec ces espèces de petits sacs empilés les uns sur les autres, vert foncé parce que ce sont eux qui contiennent la chlorophylle. Donc ce chloroplaste, il va réaliser la photosynthèse. Cette photosynthèse, c'est elle qui va produire du glucose et du dioxygène. Ainsi, la cellule autotrophe, elle n'a pas du tout besoin d'aller chercher du glucose dans le milieu. Elle va récupérer directement le glucose produit par la photosynthèse. Cette photosynthèse a besoin comme réactif de dioxyde de carbone et d'eau. Et pour ce faire, elle a besoin également de lumière, lumière qui va être récupérée, dont l'énergie va être récupérée par la molécule de chlorophylle. Le dioxyde de carbone et l'eau vont être pris dans le milieu extérieur. Donc là, on va avoir eu un échange entre le milieu extérieur et la cellule autotrophe pour échanger du CO2 et de l'eau. Le dioxygène,
Quand la cellule réalise la photosynthèse, elle va produire énormément de dioxygène. Et donc ce dioxygène, une partie va être utilisée pour la respiration cellulaire et une partie va être exportée à l'extérieur de la cellule. Quand il fait nuit, la photosynthèse ne peut pas se dérouler, mais la cellule continue à devoir respirer. Et donc elle va devoir faire rentrer du dioxygène. C'est pour ça que vous avez des flèches pour le dioxygène qui va le faire sortir ou va le faire rentrer. Et enfin, le CO2 et l'eau qui vont être produits par la respiration cellulaire vont pouvoir à leur tour être exportés. On a donc une cellule ici qui n'échange avec le milieu extérieur que des molécules minérales. C'est en ce sens-là qu'elle est autotrophe parce que sa source de nourriture, son glucose, elle le produit elle-même, elle ne l'échange pas avec l'extérieur. Ces cellules autotrophes concernent les cellules des êtres vivants unicellulaires, comme par exemple le phytoplancton qu'on trouve dans les océans, ou alors les cellules des végétaux que nous connaissons, les arbres, les plantes. Vous avez ainsi, sur un même schéma, les deux grands métabolismes que vous devez connaître, le métabolisme hétérotrophe, basé uniquement sur la respiration cellulaire, et le métabolisme autotrophe, où on a un assemblage entre la respiration cellulaire et la photosynthèse.